quand tu comprends cela, que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le fait que toi tu sois dans le rappel d'Allah jalla fi'ala, eh bien c'est quelque chose qui te permet que ton cœur, il va s'apaiser et il te permet que ça va t'enlever tes angoisses et tes tristesses. T'imagines, subhanallah, quand on te dit que, déjà ça c'est quelque chose qui doit nous réveiller. إنما يعني تكون الهموم والغموم والأحزان من جهة كذلك يعني الرغبة في الدنيا والحرص عليها والتقصير يعني في الأعمال البر والتقوى. Quand tu sais que tes problèmes tu peux les résoudre, de quelle manière? Tes soucis tu peux les résoudre, de quelle manière? Tes angoisses tu peux les enlever, de quelle manière? Eh bien détache-toi un petit peu de ce bas monde. Ne fais pas que ton cœur il va aimer ce bas monde. Multiplie les actes d'adoration. Dès que tu diminues cela, que tu commences, tu vois, à être négligent dans tes prières, négligent dans le Coran, négligent dans tes invocations, négligent dans cela, attends-toi que tu vas ne pas être bien. Dans ta tête et dans ton corps. Dans ton cœur et dans ton âme. Tu ne vas pas être bon. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui est sincère avec Allah, c'est pas possible. Imagine que tu es avec, si ton cœur il est tout le temps connecté avec celui qui a créé les cieux et la terre. Si ton cœur il est tout le temps dans le rappel, quand je dis tout le temps, c'est-à-dire que tu fais l'adhkar, tes invocations du matin et du soir, tu fais tes invocations quand tu rentres de chez toi, quand tu sors, après tes prières obligatoires, que chaque jour tu lis un petit peu le Coran, tout cela, c'est que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est pas toute la journée non-stop. Tu fais des adhkar, des invocations, tout cela et tout, et bien cela, c'est ton cœur il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible avec cela que tu vas vraiment être dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la dépression. Quand tu es comme cela, c'est qu'il y a un problème. C'est ça, c'est important, ibadallah. C'est que, ça c'est comme un compteur pour toi, tu sais, une analyse. Si tu vois qu'il y a la tristesse qui prend le dessus, l'angoisse qui prend le dessus, la déprime, tu vois, la dépression qui prend le dessus, c'est qu'il y a des portes, des portes qui sont ouvertes. Tu n'as pas fermé, tu n'as pas bien fermé des portes. Et les shayatins, les satans, se sont introduits et ils te perturbent. Allah Jalla fi'ala, il te rappelle dans le Coran. Certes, le rappel d'Allah, il apaise les cœurs. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est donc, c'est une question qui te permet que tu comprennes. C'est pour te dire quoi? Est-ce que tu comprends qu'avec le rappel d'Allah, ton cœur va s'apaiser? Est-ce que tu sais que quand tu vas multiplier l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu vas aller mieux? Cela veut dire ça, subhanallah. Cela vient comment? Bidhikrillah. C'est-à-dire que tatma'innu al-qalb wa yani zawal yani hammi wa ghammi wa husni kadhalik inma yakun bidhikrillah wa ta'dhimihi wa 'imarat al-qalb bi'ash yani bil iman billah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends quoi? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que eh bien, quand tu veux retirer de toi l'angoisse, la tristesse, la dépression, le mal-être, tu vois, eh bien, tu dois revenir au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens, même beaucoup de jeunes, tu vois, il y a beaucoup de jeunes, des fois, ils sont tellement mal dans leur peau qui ne trouvent même plus d'intérêt à la vie. Alors qu'ils sont jeunes, alors qu'ils ont l'avenir devant eux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, eh bien, ils sont tellement... Mais bien sûr, il y a des raisons. Hein. Il y a des fois des raisons liées à la société, à tout cela et tout. Voilà, il y a un problème, c'est qu'ils perdent, tu vois, il y a l'optimisme. Le fait d'être optimiste. Parce que les shayatins, les satans aussi, ils s'introduisent, ils rentrent, ils perturbent, ils mettent la dépression. Tu as des gens, des pères de famille ou des personnes qui des fois n'ont même plus envie de vivre. À cause de quoi? De la dépression, de la tristesse, de l'angoisse, alors qu'ils ont leur famille, leurs enfants, leur épouse, leur maison, tout cela et tout. Mais ils arrivent au bout. Ils veulent plus, ça ne les intéresse plus. Ils deviennent comme égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux, se dire moi, j'ai plus envie de vivre. Peu importe les conséquences derrière. Je vais laisser, quels que soient les gens derrière moi, c'est pas grave. Je laisse, j'abandonne. Je jette l'éponge pour cette dunya, pour cette vie dans ce bas monde. Mais cela, c'est des portes qui se sont ouvertes. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes et les shayatins sont rentrés à l'intérieur. Ils ont commencé à jouer sur la tristesse, l'ahzan, sur tous ces sujets-là. Et toi, l'obligation du musulman, eh bien, c'est de lutter contre cela.
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذكار عديدة وأرسل صلوات الله وسلامه عليه لمن أصابه كرب أو حل به غم أو نزل به هم نعم. Eh bien tu verras que quand tu regardes les hadiths, tu verras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a enseigné beaucoup d'invocations. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'invocations pour celui qui est touché par une angoisse ou une tristesse ou une dépression ou quelque chose comme cela. Des mots psychologiques ou physiques, psychiques, tu vois. Il t'a apporté beaucoup d'invocations. Et surtout, il t'a donné des orientations, des moyens de faire. أن يفزع إليها وأن يحافظ عليها وأن يأتي بها فيزول عنه يعني ما يجد. De sorte que celui qui va l'appliquer, celui qui va le mettre en application, eh bien, tu sais ce qui va se passer? Allah Jalla fi'ala va lui retirer cela. في حديث كذلك يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب. Il nous rapporte donc ce compagnon dans un hadith authentique dans les deux sahih que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché, eh bien, d'une angoisse, d'une détresse. Donc ce qui prouve qu'il était un être humain, n'est-ce pas? Que lui-même aussi des fois il pouvait être pris par cela. Eh bien, qu'est-ce qu'il te disait? Tu dois dire La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim. Regarde bien ces paroles. Elles sont simples en réalité, mais tu verras que le contenu, il te renvoie à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fait que tu reconnaisses qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration, si ce n'est Allah azza wa jal. Tu reviens à quoi? À des paroles qui te renvoient au fait que tu reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. وكذلك في حديث رواه أبو داود في سننه عن أسماء بنت عويس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعلمك كلمة تعلمونهن عند الكرب. Un jour, cette femme des compagnons, elle dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, veux-tu que je t'enseigne des paroles que tu peux dire lorsque tu es touché par les angoisses ou la détresse? Taqoulin, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, tu diras, Allahu Allah, la ushriku bihi shay'a. Tu dis cette parole et il t'est prouvé, démontré que Allah Jalla fi'ala, il va te retirer cette angoisse ou tristesse. Toi, tu vas me dire, oui, mais des fois, si je l'applique ou tu l'as déjà appliqué, ou si je vais l'appliquer comme cela, soudainement, je ne vais pas avoir quoi que ce soit qui se passe en moi. Je vais me sentir pareil. Mais en même temps, il ne faut pas oublier. Il faut que, dans ton cœur, tu as l'yaqin, la certitude. Le fait de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala quand tu prononces cette parole. Il faut que tu sois certain qu'en prononçant cette parole, il va y avoir un effet. Comme on l'a dit tout à l'heure, man katharat yani من كثر كذلك الغموم والهموم والأحزان فيكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. Encore une fois, ça rappelle à quoi cette parole? Celui qui est touché par beaucoup d'angoisse ou de tristesse ou de détresse, qu'il multiplie cette parole. La hawla wala quwwata illa billah. Tu renvoies encore une fois la puissance et la force, donc la capacité de toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il est lui le seul capable et le seul qui détient la capacité et le pouvoir de changer les choses. Et bien Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Zad al-Ma'ad, il te dit celui qui est touché par cela, qu'il multiplie cette parole. Tu vois qu'encore une fois cette parole elle te renvoie à quoi? Tu te dégages de toute autre créature, de tout autre être, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui est au-delà de tout cela. Parce que c'est Allah Jalla fi'ala qui détient tout. C'est Allah azza wa jal qui fait que tu vis telle ou telle situation. Et donc c'est pour cela que des fois nous, quand tu ne te sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas envie de voir les gens, tu n'as pas envie de parler avec les gens, tu n'as pas envie d'aller à la mosquée, tu ne sens pas la force de le Coran, tu vois, tu déprimes, tu t'enfermes, tu t'isoles. Mais tu ne penses pas à te dire, mais subhanallah, ces choses-là, elles viennent à moi, peut-être aussi à cause de ma vie. Comment je vis moi? Comment je suis dans ma vie? Peut-être que c'est vrai, je m'attache trop à cette dunya. Peut-être que c'est vrai, je ne fais pas beaucoup de bonnes actions, avec piété. Je ne suis pas beaucoup dans ta'a, tu vois, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça provoque en moi eh bien, des angoisses et des tristesses. Subhanallah. C'est pour cela que celui qui va réfléchir, surtout ce hadith qu'on a cité au début, il n'y a pas une calamité qui touche un musulman. Illa kafarallahu biha min khataya. Il n'y a pas, t'imagines, une chose qui peut t'arriver, que ce soit une tristesse ou une angoisse ou une détresse, jusqu'à même tu marches dans une forêt
ou dans un endroit, tu te fais piquer par une branche, tu touches quelque chose qui te fait une égratignure sur ta peau, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, cela t'efface des péchés. Cela te pardonne des péchés. Alors qu'est-ce que tu dis? Subhanallah, c'est étonnant. La situation du musulman, du musulman, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal que le musulman, eh ben même quand il est dans une position de faiblesse, de tristesse, d'angoisse, de détresse, qu'il y a quelque chose qui lui fait un mal, par exemple tu es blessé, tu as un problème quelque part à cause d'une chose qui t'est arrivée, eh bien cela, c'est des péchés en moins. Allah Azza wa Jal, il t'efface des péchés. Regarde dans un autre hadith. وروى أبو داود كذلك يعني في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه. Qu'est-ce qu'il te dit? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المكروب. Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les invocations de celui qui est dans la détresse ou qui est dans l'angoisse, qu'ils disent Allahumma rahmatak arju. Cette invocation, abadallah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait te rappeler à quel point tu es en train d'implorer Allah Azza wa Jal qui ne te délaisse en rien dans une situation. Tu vois? Que tu ne veux pas qu'il t'abandonne à toi-même. Que tu ne veux pas qu'il te laisse à toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que s'il te laisse à toi-même, tu risques de commettre des graves actions, de prononcer des graves paroles, que tu risques de commettre un acte. Pire que cela, il se peut qu'il t'arrive quelque chose ou que toi tu fasses quelque chose, un mal irréparable, irrévocable. Parce qu'Allah Jalla fi'ula, il t'a laissé à toi-même. Donc à partir de là, tu demandes à Allah Jalla fi'ula qu'il ne t'abandonne pas. Allahumma rahmatak. Arjo, oh Allah, je t'implore par ta miséricorde. Voilà takelni ila nafsi, ne me laisse pas à moi-même. Tarfat aini, ne serait-ce le clignement de l'œil. Wa aslih li sha'ni kullah. Dans toutes mes affaires, améliore ma situation. La ilaha illa ant. Encore une fois, c'est quoi? Tu reviens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu reconnais sa grandeur. Et ça te rappelle quoi? Eh bien, ça te rappelle une autre invocation. Que Yunus alayhi salam, qu'on avait mentionné déjà, Yunus alayhi salam avait prononcé. Fi hadith, kadalik at-Tirmidhi, au sahih, un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit quoi? Il te dit, da'watu bin-nun, l'invocation de bin-nun. Il a invoqué et il était dans le ventre de la baleine. Il était dans les ténèbres, donc dans le ventre de la baleine. Qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit quoi? Il te dit, فإنه يعني من دعا رجل مسلم بها إلا استجاب الله له يعني في شيء قط إلا استجاب الله له. Il te dit, il n'y a pas un musulman. Écoutez cette invocation qu'on vient de prononcer qui est simple. Tu vois, la ilaha illa ant subhanak in kuntum min adh-dhalimin, c'est-à-dire celui qui prononce cette invocation. Tu invoques une chose et tu prononces cette parole. Tu invoques Allah Azza wa Jal sur quoi que ce soit et ensuite tu prononces cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit quoi? Il n'y a pas un musulman qui prononce cette parole sans que, sur quoi que ce soit qu'il demande, bien sûr parmi les choses licites, sans que Allah Azza wa Jal ne lui exauce son invocation. Subhanallah. Ça, c'est une information qui, le croyant, le musulman, il se rend compte qu'en fait, que tu as en sa possession, le musulman, il détient des informations, des choses extraordinaires. Une force, une capacité étonnante. Sauf qu'on ne l'exploite pas. On se laisse aller. On s'endort. Tu vois? Sur toutes les invocations, les rappels, on s'endort. Alors qu'on a tout, alhamdoulilah. Tu as des invocations puissantes, des moyens de sortir dans ta situation, de la tristesse, de l'angoisse, de tout cela. Tu as des moyens de sortir, alhamdoulilah, de tout cela. ولهذا ولكن إنما يكون بإيش؟ بذكر الله عز وجل وتعظيمه وعمارة القلب. يعني بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. Par contre, comment tu dois agir avec cela? Eh bien, c'est avec le rappel d'Allah, parce que cela fait partie du rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, le fait de le glorifier, Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de remplir ton cœur, eh bien, de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, cela va te permettre d'accéder, d'arriver, tu vois, à ces moyens-là. Et enfin, regarde cette dernière invocation, parce que c'est des invocations, mais il y en a plusieurs que vous pouvez, alhamdoulilah, retrouver dans les livres authentiques, alhamdoulilah, de hadith, de sunan et autres. C'est très facile, alhamdoulilah. Mais c'est juste quelques-unes qui sont significatives que je voulais indiquer. Il y en a, vous savez, parmi ceux qui nous ont précédés, certains, parmi al-kibar, parmi les grands savants, et ça c'est l'imam Malik, qui racontait cela, qui disait lorsqu'on s'asseyait auprès de tel grand alim, à chaque fois qu'il lisait un hadith, il pleurait. À chaque fois qu'il lisait un hadith,
il se mettait à pleurer. Et lorsqu'une fois, ils lui ont posé la question, il lui a dit pourquoi à chaque fois, à chaque fois tu lis un hadith, tu te mets à pleurer, quoi. Il ne comprenait pas. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un il fait cela, on va dire il n'est pas normal, tu vois, il a un problème, parce qu'il est peut-être mushkil, ou peut-être il est malade, ou la hagda. Mais eux, à l'époque, la réponse c'est quoi? Il dit, moi quand je lis un hadith, je me rappelle toujours les propos du prophète, l'effet des propos du prophète lorsqu'il a transmis ses paroles, et de l'importance de ses paroles, qu'il le mettait dans un état comme si, entre guillemets, il était là, en live, tu vois, avec le professeur, avec lui. C'est comme si pour lui, c'était comme s'il l'entendait vraiment, tu vois, de ses propres oreilles, qui se le rappelait. Et ça, tu as plein de récits comme ça. Hein. Va un petit peu dans les recherches, tu verras des compagnons. Certains te racontent qu'il lisait un hadith, il le lisait une fois, tu vois, il perd la il se réveille, il le refait une deuxième fois. Et encore, il perd connaissance. Et encore une troisième fois. Et c'était pourquoi? Parce qu'il devait raconter un hadith qu'on lui a demandé, raconte-nous un hadith que tu as entendu du prophète et qui t'a le plus marqué, tu vois. Donc, et lui, il réfléchit comme ça, il raconte un hadith, sauf qu'il n'arrive pas à le raconter au bout de 3 fois, qu'il se réveille après une perte de connaissance. Et pourquoi? Parce que le hadith, il mentionnait des faits par rapport au Yawm al-Qiyamah. Tu vois? Eux, ils étaient pris par, tu vois, l'information. Tu vois, ils étaient pris par la révélation. Et souvent, ils étaient dans un état, en fait, c'est un état, ils se remettaient tellement en cause, tu vois, ils travaillaient tellement sur eux-mêmes, sur leur sincérité, que ça avait cet effet, subhanallah, que tu as beaucoup de ulama, des mashayikh aujourd'hui comme ça, alhamdoulilah, tu vois beaucoup, mashallah, jusqu'à aujourd'hui, des gens, mashallah, qui, parmi des pieux, des fois, qui te racontent, qui parlent, mais qui sont pris dans les mois, qui sont pris dans, tu vois, dans l'émotion. Pourtant, le hadith, ils l'ont étudié, tu vois, depuis 30 ans. Tu vois. Pourtant, l'information, ils la connaissent depuis, tu vois, les 100 mois, les années. Ce n'est pas le problème. Sauf qu'ils sont toujours pris, tu vois, par l'émotion et toujours par le rappel de leurs connaissances qui les amène à se rendre compte, à réfléchir comme cela, tu vois. Et c'est comme cela que, alhamdoulilah, là, on a résumé un peu, on a ouvert une porte un peu par rapport à ce qui peut nous aider. Ce qui peut te protéger, de moyens de t'enlever tes tristesses, tes angoisses, tout cela. Et quand tu vas dans ces sujets, alhamdoulilah, tu as beaucoup d'ouvrages, mashallah, il faut apprendre ces invocations, des fois la plus courte, la hawla wa la quwwata illa billah, tu vois, ou Allah, la ushriku bihi shay'a. Petite invocation comme cela, que tu peux répéter quand tu es dans cette situation. Et après, tu en as plein d'autres encore. Allahu a'lam, wa tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fi al-qalb wa al-amal wa an-niyyah. ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanati